Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue ici à nous donner des signaux de consolidation. Hier je vous indiquais qu'il fallait surveiller cette zone de gap qui avait servi de support. On est en train de la tester actuellement puisque après une ouverture donc quasiment sur la zone des 7320 points, le CAC 40 ici est en train de s'enfoncer sous la zone des 7300 points. Donc pour fermer le gap, il faudrait revenir ici sur le point haut de cette bougie qui se trouve à 7286.24 en fonction du comblement et éventuellement des réactions suite à ce comblement du CAC 40, on pourra effectivement conclure à un retournement ou à une reprise haussière. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration reste plutôt baissière. On a les histogrammes du MACD ici qui sont passés dans la partie inférieure de leur zone d'évolution avec toujours une évolution qui est négative. Le RSI passe aussi sous sa zone 50. C'est assez neutre, on a un petit biais baissier mais ce n'est pas très violent. Donc par rapport à cela, au niveau du palmarès des valeurs, ce qui est intéressant de constater, c'est que alors que le CAC 40 perd 0,42%, ce qui n'est pas énorme, on n'a que très peu de valeurs dans le vert, puisqu'elles sont tout simplement au nombre de 8. Et par rapport justement à cela, on voit que l'on a beaucoup de valeurs qui sont en très légère perte, mais c'est assez régulier. Alors au niveau des plus fortes hausses, nous avons Thales avec plus 1,41 et Alstom avec plus 0,72 qui sortent un petit peu du lot. Derrière, Carrefour, Orange, Danone, sont en très légère hausse. Au niveau des plus fortes baisses, alors là c'est pareil, on a quelques valeurs qui perdent un peu plus de 1%, comme par exemple Unibail-Rodamco qui perd 1,64%, Vivendi moins 1,60%, derrière Stellantis et les performances Total Energy sont sur des pertes légèrement supérieures à 1%, et donc tout le reste se situe aux alentours des 0,5%, en tout cas inférieur à 1%. Alors cette répartition nous montre que c'est un mouvement d'ensemble. Le fait qu'il n'y ait pas non plus un secteur qui se dégage particulièrement nous indique que c'est une consolidation de fond. Et donc par rapport à cela, on a ici une configuration qui a marqué une phase de hausse. On a ici une phase de baisse, deuxième phase de hausse ici, et on peut le voir, ces deux points hauts ici sont quasi identiques. À quelques points, on a des cours qui sont, très proches. Si on venait à casser ici ce point bas, on aurait une configuration de retournement qui pourrait nous ramener ici sur cette zone proche des 7070 points. Tant que l'on reste ici au-dessus des 7200 points, nous sommes donc dans une dynamique qui a connu une phase de hausse, on le voit très bien ici, et qui consolide à plat. Donc pour l'instant, c'est le scénario à privilégier, la consolidation à plat. Par contre, la rupture des 7200 points changerait la donne. Et à l'inverse, si les cours parvenaient à revenir ici prochainement au-dessus des 7380 points, on pourrait avoir une reprise du mouvement haussier qui se traduirait par donc certainement de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Donc dans ce contexte, quels sont les niveaux à surveiller ? On en a déjà parlé, donc le comblement de ce gap, 7286 points. 7250 points nous donnera des tests intéressants. Cette zone a été le théâtre de nombreux retournements intraday. Sous 7250, le risque baissier se renforcerait avec donc comme point de rupture la zone ici des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. Du point de vue de la macroéconomie, alors nous avons eu les chiffres du PIB au Japon qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Le PIB trimestriel donc progresse de 0%, on attendait une progression de 0,2%. Il n'y a pas de statistiques majeures du côté de l'Europe ce matin. Et cet après-midi, à part les inscriptions hebdomadaires au chômage, il n'y aura pas grand-chose non plus, outre-Atlantique. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.